Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre thème est un jour dans la vie d'un jeûneur. Un jour dans la vie d'un jeûneur. Comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est un cadeau immense de la part de notre Seigneur Azza wa Jal. Il s'agit du mois du pardon, du mois de la miséricorde, du mois où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. C'est le mois où les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. C'est un mois où on fait le maximum pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant le mois de Ramadan, la règle est que les mosquées sont pleines. C'est-à-dire que si tu viens pas une demi-heure avant Tarawih, généralement tu trouves pas de place dans la mosquée. Le matin, les gens, la plupart du temps, ils sont en train de lire le Coran, même dans les transports en commun, avec leurs tablettes, smartphones ou avec un mushaf. Tout le monde est motivé. Pendant ce mois, vous le savez, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, la nuit du destin. Et donc, il nous est demandé de faire un maximum. Pourquoi? Pour que Ramadan soit pour nous une occasion de nous réformer. Une personne pourrait se poser la question suivante: pourquoi ce thème, un jour dans la vie d'un jeûneur? Parce que pendant 24 heures, tu peux faire beaucoup de bonnes actions. Et malheureusement, beaucoup de gens ne profitent pas assez de Ramadan et ils ne jeûnent pas comme il le faut. Et ils ne font pas assez de bonnes actions. Alors très rapidement, je vais essayer, Inch'Allah, de vous survoler 24 heures d'adoration dans la vie d'un jeûneur. Tu te réveilles le matin pour le Fajr. Toi qui veux beaucoup de récompenses, tu vas faire tes calculs pour te réveiller un petit peu avant Salat al-Fajr. Pourquoi? Pour prier la nuit. Alors, comme vous le savez, la prière de nuit, elle a énormément de mérite. Le prophète alayhi salatu wassalam était attaché à cette salat, la prière de nuit, qiyamul layl, mais tu ne vas pas te réveiller et prier directement. Il y a des étapes avant cela. Première chose, c'est que tu as préparé l'intention de jeûner. Alors pour l'imam Malik, rahimallah, une intention suffit pour tout le mois. Et pour les autres savants, il faudra quoi? Renouveler l'intention chaque nuit. L'imam Malik considère que Ramadan c'est un bloc, donc une intention suffit. Par contre, si jamais une femme est indisposée entre-temps et qu'elle coupe son jeûne, ou quelqu'un qui tombe malade, il replacera l'intention de jeûner une fois qu'il ne sera plus malade ou qu'elle n'aura plus ses menstrues. Tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu vas faire dans un premier temps? Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose que tu vas faire, c'est de louer ton Seigneur Azza wa Jal, de t'avoir permis de te réveiller. Vous le savez tous et toutes que quand on se réveille, on dit Alhamdulillah Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Et tout retourne à lui. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Hudayfa radiyallahu anhu. Si vous ne connaissez pas l'invocation, prenez-la, elle est facile. Alhamdulillah Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Et il y a aussi une autre invocation que tu peux dire si tu le souhaites, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Si tu dis ça, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit thumma qala Allahumma ighfir li, et que tu rajoutes « Oh Allah, pardonne-moi », qu'est-ce qui se passe? « Ustujib lah », c'est-à-dire tes péchés seront pardonnés. La traduction de ce que je viens de dire, quiconque se réveille la nuit, nous dit le prophète sallam dans le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, quiconque se réveille la nuit puis dit
Il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, il est puissant sur toute chose. Gloire à Allah. Louange à Allah, il n'y a point de divinité que lui. Allah est grand. Il n'y a de puissance ni force qu'en Allah, le Très-Haut, le Suprême. Et puis il rajoute, il supplie Allah en disant « Oh Allah, pardonne-moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit ça, il lui sera pardonné. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu es clean. Donc apprenons ces invocations. Apprenons-les. C'est pas il se réveille le matin pour prendre le repas de fin de nuit, la première chose qu'il dit à sa femme ou à sa mère ou à son frère ou à sa sœur, c'est bon, t'as préparé à manger? C'est chaud ou pas encore? Tu te réveilles avec dua, avec les formules de rappel. Bien sûr, tu as fait ces évocations, ce dhikr. Après cela, tu vas faire quoi? Les ablutions. Mais en principe, tu auras besoin de passer faire tes besoins aux toilettes. Pour les toilettes, il y a des règles. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a été questionné. Votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous a tout enseigné, même la manière de faire vos besoins? Il répondit oui. Ça, c'est une partie du hadith. Il répondit oui. Allahu Akbar. Y a-t-il des règles à respecter quand on va faire nos besoins? Oui. La première des choses, c'est qu'on dit Bismillah avant d'entrer aux toilettes. Et on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Donc tu vas rentrer du pied gauche et tu ressortiras du pied droit. Tu n'auras pas à toucher ta partie intime avec ta main droite, ni à te nettoyer avec la main droite. Tout ça, ça se fait avec la main gauche. La règle chez nous, c'est que tout ce qui est noble, propre, pur, on le fait avec la main droite. Et tout ce qui est saleté, nettoyage, etc., ça se fait avec la main gauche. Et quand tu es aux toilettes, il est déconseillé de parler. Tu ne parleras pas pendant le moment où tu es en train de faire tes besoins. Si après avoir fait tes besoins, tu as besoin de parler pour dire j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de papier de toilette ou autre, tu peux. D'accord? Et bien sûr, tu n'évoques pas le nom d'Allah et tu ne rentres pas avec un objet ou quelque chose qui contient le nom d'Allah aux toilettes. Tu as terminé de faire tes besoins, tu vas sortir des toilettes en disant Ghufranak, ô Seigneur, ton pardon. Puis tu vas te diriger vers la salle de bain pour faire tes ablutions. Alors, pour les ablutions, tu vas te laver les mains dans un premier temps, puis tu fais les ablutions que tu connais. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très prochainement qui sera postée, Inch'Allah, sur comment faire les ablutions avec détail. Et tu as fait les ablutions. Après les ablutions, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et tu rajoutes, comme dans Tirmidhi, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ô Seigneur, place-moi parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient continuellement. Donc tu as fait les invocations, maintenant tu te diriges vers la salat. Tu vas d'abord faire 2 rak'at légères, d'accord? Et après ça, tu essayes de rajouter ce que tu peux en prière nocturne, qiyamul layl. Dans le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un de vous s'endort, le diable fait 3 nœuds derrière sa tête. Ah bon? J'ai jamais vu ces nœuds. Je les sens pas moi. Ça fait partie du raïb, ça fait partie du monde de l'invisible et nous en tant que croyants, on croit au monde de l'invisible. D'ailleurs, subhanallah, dans Surat al-Baqarah, regardez comment ça commence. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Alif Lam Mim, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Regardez comment commence Surat al-Baqarah, la deuxième sourate, celle qui vient après la Fatiha. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. C'est une guidée pour les pieux.
Les pieux, leur description, c'est ceux qui croient au monde de l'invisible. Nous, en tant que croyants, on croit au monde de l'invisible. C'est une chose très importante. Ici, le croyant, il croit au monde de l'invisible. Et ça en fait partie. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui a été évoqué et qui implique qu'on y croit. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah et ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que celui qui dit, après avoir oublié de dire Bismillah pour manger, celui qui dit Bismillah awalahu wa akhirahu, que le diable y vomit? T'as déjà vu toi du vomi dans ta cuisine? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que c'est vrai. Nous, en tant que croyants, on y croit. Ça vient d'Allah, on y croit. Ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y croit. Pareil, celui qui ne se réveille pas pour Salat al-Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est une personne dont le diable a uriné dans ses oreilles. Et tout ça, ça fait partie du monde de l'invisible. Et en tant que croyant, on y croit. On croit aux anges, ça fait partie du monde de l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala, nous ne le voyons pas. Nous croyons en énormément de choses qui font partie du monde de l'invisible. Et puis, ne me dis pas, non, moi je crois qu'en ce que je vois. Il y a plein de choses dont tu crois et tu ne les vois pas. L'air, oui, mais on voit les effets de l'air. Ben voilà, on voit les effets de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Juste médite, réfléchis. L'âme qui est en toi, elle ressemble à quoi? Vas-y, décris-la moi. Tu as bien une âme dans ton corps. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Si seulement on pouvait comprendre. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait à quoi ressemble cette âme. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Ya sahbi, notre cerveau il est limité. Arrêtez. Le cerveau il est limité, vous voulez tout comprendre, tout. Non, il y a des choses où ton cerveau il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter parce que ça fait partie du ghaib. Ça fait partie du monde de l'invisible. Et tu y crois obligatoirement. Et tu dois y croire obligatoirement. Pourquoi? Ça vient d'Allah, tu crois. Ça vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu crois. Voilà notre réflexe. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand l'un de vous s'endort, le diable fait 3 nœuds derrière sa tête en disant sur chacun d'eux que ta nuit soit longue. Dors. Dors. Ne te réveille pas. S'il se réveille entre-temps et il évoque Allah, l'un de ses nœuds se défait. Il fait ses ablutions, le 2e nœud se défait. Et s'il prie, le 3e nœud se délie. Et s'il prie, le 3e nœud se délie. Ainsi, il se réveille plein d'énergie, sinon il est plein de paresse. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, récapitulons. J'ai préparé l'intention de jeûner. J'ai évoqué Allah à mon réveil. J'applique les règles de politesse en allant faire mes besoins. Je me lave les mains avant de faire le wudu. Je fais les ablutions et je n'oublie pas de faire l'invocation après les ablutions et d'accomplir 2 rak'at. Tu as fait tes 2 rak'at, tu rajoutes après ce que tu peux en prière nocturne et il y a aussi le repas de fin de nuit qu'il est recommandé de prendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim, a dit « Prenez le repas de fin de nuit car il y a dans ce repas une bénédiction. » Alors, combien de temps avant le Fajr? 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure, tu prends ton repas de fin de nuit. Par contre, il y a une précaution, c'est al-imsak, qui est reconnu dans l'école malikite, qui est le temps où on peut réciter 50 versets. C'est-à-dire, avant le Fajr, avant son temps, c'est une précaution. C'est une précaution dans l'école malikite, c'est de s'arrêter le temps où on pourrait réciter 50 versets. C'est rapporté par Bukhari Muslim dans le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Il a dit, nous avons pris le repas de fin de nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a terminé, il se leva pour accomplir la prière
du matin et il lui a été posé la question après combien de temps. Il a dit le temps de lire 50 versets. Le temps de lire 50 versets. Prendre le repas de fin de nuit, ça a plusieurs intérêts. Un, s'attacher à la sunna du prophète sallam. S'attacher à la sunna du prophète sallam. Rappelez-vous le prophète sallam dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il a dit accrochez-vous à ma sunna et celle de mes califes bien guidés, mordez-la avec vos molaires. Et aujourd'hui, hélas, on vit une époque où les gens se détachent de plus en plus de la sunna, voire même des actes obligatoires. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le repas de fin de nuit nous permet donc de suivre la sunna du prophète sallam. C'est une bénédiction, comme il a dit le prophète sallam. Également, ça nous permet de prier le fajr à l'heure. À l'heure. Également, ça nous donne de la force. De la force pour la journée. Certains ont des journées de travail longues. Certains étudiants sont à l'école longtemps. Et le fait de prendre ce repas, ça te permet de tenir. Bien sûr, quand vous allez manger, vous n'oubliez pas les règles de politesse à respecter quand on mange. Omar ibn Abu Salama, radiyallahu anhu, il raconte: quand j'étais encore enfant, je m'asseyais sur les genoux du prophète sallam et je promenais ma main ici et là dans le plat. Le prophète sallam, il lui a dit quoi? Ya ghulam, il lui a dit: garçon, dis bismillah, samillah, wa kul biyaminik, et mange avec ta main droite, et mange de ce qui est devant toi, rapporté par le Bukhari. Oui, mais moi je suis gaucher, et puis j'arrive pas. Fais des efforts. Essaye. Fais des efforts, tu verras. Avec le temps, tu vas réussir. Mais s'il te plaît, ne me dis pas, non, mais moi, t'as vu, je préfère manger avec la gauche, je suis plus à l'aise. Ou alors l'autre, il va te dire, c'est quand même plus classe. Tu vois, quand tu tiens, t'as plus de, tu vois, quand tu tiens comme ça avec la main gauche, c'est plus classe, tu vois. N'importe quoi, classe. La classe, c'est de suivre le prophète sallam. Ok? Et quand tu manges de la main gauche, tu sais, tu adoptes quelle classe? Celle du diable. Parce que le prophète sallam, il a dit que le diable, il mange et il boit avec la main gauche. Donc, s'il te plaît, revois un petit peu la notion de la classe. Ok? Ça fait partie des règles de politesse de dire bismillah, de manger avec la main droite. Également, le fait de manger ce qui est devant toi. Alors là, je précise, si tu as une assiette et elle t'appartient, c'est à toi, hein, c'est pas une assiette partagée. Vous savez, les grandes assiettes familiales, là, mashallah, les Africains, ils savent de quoi je parle. Hein? Le tieb, grande assiette de tieb, mashallah, avec le poisson, les choux. Oh, qu'est-ce que je kiffe votre bouffe. Et aussi, vous avez le couscous. On a le couscous, on a, tu vois, les grands plats là, où on est plusieurs à manger dessus, ou ça peut être une grande salade. Ici, quand on entend que le prophète sallam il dit mange de ce qui est devant toi, oui, mange de ce qui est devant toi tant que ce que tu recherches, tu l'as devant toi. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a, ils sont trop malins. Ils t'invitent à la maison, ils mettent toute la viande devant lui, tu vois, et toi, il te met les légumes. Il te prend pour un végétarien. Il t'a mis les légumes et après tu commences à essayer de mettre ta fourchette de l'autre côté. Il te dit oh, habs, frontière, tu vas où là? Tu peux pas. Mange de ce qui est devant toi, c'est la sunna. Mange de ce qui est devant toi dans un grand plat où on est ensemble. C'est tant que on a tous la même chose devant soi. Mais s'il a mis toute la viande là-bas, arrête tes bêtises. Ou si jamais dans la salade il a mis les concombres et les tomates là-bas, et moi, il m'a laissé que le maïs. Arrête. Sois gentil. D'accord? Donc là, il n'y a pas de mal à quoi? À manger même devant quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce qu'il a devant lui, tu ne l'as pas devant toi. Bien sûr, si c'est ta propre assiette à toi, fais-toi plaisir. Hein. Tu manges à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, ma fille ishkal. Donc voilà, ça fait partie des règles qu'il faut apprendre et enseigner. Aussi, pendant qu'on mange, supposons qu'un morceau de pain tombe par terre, c'est pas tu le prends, tu dis « Elle est où la poubelle déjà ?» Attends, panier de basket, et tu la jettes. Faites pas n'importe quoi.
tu l'essuies et tu manges. Ne gaspillez pas. Et par terre, il y a quoi? Il y a de l'impureté chez toi? Non, mais c'est sale. Nettoie-le. D'accord? Des fois, on a des comportements pourri gâtés. Ça fatigue, franchement. Donc, il faut impérativement éliminer ces comportements. Aussi, tu as terminé de manger, tu n'oublies pas de dire Alhamdulillah. Et bien sûr, quand tu as mangé en étant équilibré, comme dans le hadith de Al-Miqdam qui est rapporté par Tirmidhi, où le prophète sallam il nous dit un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Il y en a, Zama, pour jouer la sécurité, il met 16 tiers de viande au fajr. Mais comment tu fais ton estomac là? C'est du métal, c'est de l'acier, il est comme nous. Comment tu fais pour le fajr alors que tu as mangé 5 heures avant? Le maghrib, tu as vu, il était à quelle heure? Comment vous faites? Donc, un tiers. Et puis, s'il vous plaît, si vous avez bien mangé, vous dites Alhamdulillah. D'accord? Et si vous avez mal mangé, vous dites Alhamdulillah. Dans tous les cas, vous dites Alhamdulillah. Et aussi, parmi les règles de politesse, il y a le fait de ne pas critiquer la nourriture. Le prophète, quand un plat lui plaisait, il mangeait. Quand ça ne lui plaisait pas, il ne critiquait pas le repas. Et aujourd'hui, sahbi, on a des gens, ils sont là, on dirait, toute la journée, il est en train de poser des notes sur Google. Ça veut dire, dès que sa femme, elle assure, il fait des compliments ou des fois il oublie, ou des fois il n'en fait même pas. Hein, c'est pour faire quoi? C'est un devoir. C'est ça, sa khidma. Il ne remercie pas, alors que le prophète a dit celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Il faut faire preuve de reconnaissance. Et aussi, tu as des fois des gens qui vont tout le temps critiquer. Il va toujours critiquer sa femme ou sa maman. Il va lui dire est-ce qu'un jour dans ta vie, tu penses que tu pourras bien ajuster le malh, le sel? Tu penses que ça peut se réaliser avant ton décès? Parce que là, c'est le plat numéro 3762 que tu viens de louper. Il y en a ras-le-bol. Et puis toujours des pâtes. Tu sais faire que des pâtes. Mais mon frère, subhanallah, critique pas. C'est bon, mange. C'est pas bon, tu critiques pas. C'est le minimum. Et si tu es un beau gosse, mange. Et tu dis rien, tu critiques pas. Ok? Aussi, parmi les règles importantes, il y a le fait d'éviter de faire des séismes après avoir mangé en rôtant comme une vache. Donc, il y a des gens, ils vont tabarakallah bien manger. Il a bien mangé, tabarakallah, il a bu tout ça, et d'un seul coup, tu as les murs qui tremblent. Qu'est-ce qui se passe? Denver s'est réveillé, le dernier dinosaure. Arrête! Donc, si jamais tu veux à tout prix rôter et tout ça, fais-le en silencieux. Comme dans le téléphone, tu as vu quand tu l'actives le silencieux, on n'entend rien. Rote en silence. Ok? Et évite les bruits qui font peur. Tu as fini de manger, tu te laves les mains, comme tu t'es lavé les mains, bien sûr, avant de manger, c'est une sunna. Tu as oublié peut-être de dire Bismillah avant de manger, tu n'oublieras pas de dire Bismillah awwalahu wa akhirahu, au nom d'Allah au début et à la fin. Toi qui as bien mangé et qui as loué Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas faire un peu d'istighfar avant salat al-fajr. Bien sûr, tout ça, tu ne le feras pas seul. Tu as réveillé ta femme, tes enfants en famille. Pourquoi? Parce que vous voulez aller au paradis en famille. Vous voulez les récompenses en famille. Et n'oublie pas que tu es responsable de ta famille, mon frère. Allah Ta'ala, il a dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Vous avez compris, on est responsable. D'accord? Donc, je vais faire ce qu'on appelle de l'istighfar. C'est-à-dire quoi? Je vais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant le fajr. Parce que ce moment-là, il s'appelle waqtu sahar.
Et Allah Ta'ala, il en parle dans le Coran, dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 17. Allah Azza wa Jalla nous dit Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Et dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 18, Wa bil ashari hum yastaghfirun, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Ensuite, mon frère, tu vas sortir de chez toi pour aller à la mosquée. Pourquoi? Pour prier à la mosquée en groupe, car c'est 27 fois plus méritoire. La récompense, bien sûr, la prière en groupe, elle est multipliée. Dans le hadith de Anas, le prophète il nous dit, si l'homme en sortant de chez lui, et là on va voir l'invocation que tu dois dire en sortant de chez toi. Tu vas dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ce qui signifie au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Le dominant, le roi, Allah subhanahu wa ta'ala, répond, sois guidé, épargné et protégé. Et Satan dit aux autres, shayatin, que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, épargné et protégé, rapporté par Abu Daoud? En route, tu multiplies le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu multiplies l'istighfar, tu pries sur le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Tu n'oublies pas la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Tu multiplies le dhikr. Tu rentres à la mosquée, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est d'évoquer Allah. Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. C'est rapporté par un musulman. Tu rentres à la mosquée, et puis ici, ils sont en train de faire le adhan, tu répètes avec le mot adhan, la même chose que lui. Quand il dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, toi tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la. Sauf quoi? Quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala falah. Là, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. À chaque fois qu'il dit Hayya ala salah ou Hayya ala falah, tu diras La hawla wa la quwwata illa billah. Et à un moment, il va dire As-salatu khayrun minan nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Là, tu diras As-salatu khayrun minan nawm. Quand tu as terminé, tu dis Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Ô mon Seigneur, Seigneur de cet appel parfait et de cette prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad la place éminente et la supériorité. Envoie-le au poste glorieux que tu lui as promis. C'est Al-Wasila. Celui-là, celui qui dit cette invocation, le prophète sallam il dit, celui-là aura mon intercession le jour du jugement. Allahu Akbar. Et c'est rapporté par le Bukhari. Tu gagnes donc l'intercession du prophète sallam. Ensuite, certains se posent tout le temps la question, la sunna on l'appelle fajr et l'obligatoire on l'appelle subh? Réponse, non. L'obligatoire on l'appelle soit fajr, soit subh. Et la sunna que tu fais avant, tu l'appelles soit la sunna du fajr, soit la sunna du subh. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils pensent que le fajr c'est la sunna et le subh c'est l'obligatoire. Ces deux noms désignent la même prière, c'est la prière obligatoire. D'accord? Ensuite, tu vas prier les 2 rak'at de sunna, de subh ou les 2 rak'at de sunna du fajr. Le prophète sallam, concernant cette sunna, il a dit les 2 unités de prière de le fajr, celle qui est avant la prière obligatoire, valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme, rapporté par Muslim selon Aïcha radhiyallahu anha. Tu n'oublieras pas de faire des invocations entre l'adhan et l'iqama, parce que c'est un moment où les invocations sont exaucées. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit les invocations entre le premier et le deuxième appel à la prière sont toutes exaucées, rapportées par Abu Daoud et d'autres. Ensuite, on a la iqama qui arrive, le deuxième appel à la prière. Là, essaye d'être au premier rang. Pourquoi? Parce que les anges prient sur ceux qui sont au premier rang. Ça veut dire quoi? Ils prient sur ceux qui sont au premier rang. Ça veut dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes péchés.
T'imagines, ils font des du'as pour toi. L'imam, lui, il lui recommandait pour Salat al-Subh de prolonger la récitation. C'est une sunna pour Subh et Dhuhr de réciter avec des sourates qui sont longues. Tu as terminé la prière, la première des choses que tu fais, c'est pas que tu sors ton smartphone et tu regardes les notifications. La première chose, c'est Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Vous inquiétez pas, j'ai une vidéo qui arrive dans pas longtemps, Inch'Allah, qui s'appelle les invocations à dire après la prière. Elles seront toutes en arabe, français et phonétique, Inch'Allah. Bien sûr, tu n'oublieras pas Al-Ikhlas 3 fois, Al-Falaq 3 fois, Al-Nas 3 fois, Ayat al-Kursi, de dire aussi Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, et tu termineras, Inch'Allah, avec la parole de l'unicité. Aussi, Sayyid al-Istighfar, la formule maîtresse de la demande de pardon. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Celui qui dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Celui qui prononcera dans la journée cette formule avec conviction, puis mourra avant la nuit, sera au nombre des gens du paradis. Allahu Akbar. Et celui qui la prononcera la nuit avec conviction, puis mourra avant l'aube, sera aussi du nombre des gens du paradis, rapporté par Bukhari. Après avoir fait toutes ces sunnas, essaye dans la mesure du possible de ne pas rentrer chez toi. De rester un petit peu et d'évoquer Allah dans la mesure du possible jusqu'au lever du soleil. Vous avez vu, il y a écrit Shuruq. Dans votre calendrier, il y a écrit Subh et après il y a écrit Shuruq. Et bien, quand le soleil se lève, vous attendez une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, et à ce moment-là, vous faites 2 rak'at. Entre-temps, vous avez lu du Coran, vous avez assisté peut-être à un cours religieux, vous avez évoqué Allah, vous avez fait du dhikr, etc. Il est déconseillé dans ce temps-là de prier des prières surrogatoires. Donc pendant ce temps-là, tu as évoqué Allah, après le lever du soleil, tu attends, on va dire 15-20 minutes et tu fais 2 rak'at. Qu'est-ce que tu gagnes comme récompense? Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie la prière de l'aube en groupe, puis s'assoit à se rappeler Allah jusqu'à ce que le soleil se lève, puis prie 2 rak'at, obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Et c'est rapporté par Tirmidhi. T'imagines un hajj et une umrah complète. Et pour la femme, elle priera chez elle, elle peut aller à la mosquée. Le prophète il a dit La tamna'u ima Allah masajid d'Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les maisons d'Allah. Si elle veut y aller avec son mari ou avec son frère, que c'est sécurisé, elle y va. Par contre, si elle prie chez elle et qu'elle fait la même chose chez elle, elle aura bi'idhnillah la même récompense que l'homme. C'est l'opinion de Cheikh Ibn Baz parmi les contemporains. Rahimahullah. Bien sûr, tu vas sortir de la mosquée, tu n'oublieras pas de dire Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Ça veut dire quoi? Quand tu ressors de la mosquée, tu dis Bismillah, donc au nom d'Allah, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder ses faveurs et de te protéger du diable. Ensuite, tu rentres chez toi. Tu vas rentrer chez toi, ben, tu n'oublies pas de dire salam alaikum. Ok? Si jamais les gens dorment, dis salam alaikum et ne réveille pas la famille. C'est pas que tu rentres salam alaikum. Tu as réveillé tout le monde, même les voisins
du deuxième étage alors que tu habites au cinquième. Et si tu dis salam alaikum, tu as 10 hasanat. Si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, tu en as 20. Et ça, c'est le prophète sallam qui nous l'enseigne dans un hadith rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Et si tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu en as 30. Tu rentres chez toi, n'oublie pas, bismillah. Dans le hadith de Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prononce le nom d'Allah en entrant à la maison, il a dit bismillah, et au moment du repas, le diable il dit à ses acolytes, il n'y a pour vous ici ni gîte, donc on ne peut pas dormir, ni repas. C'est mort, ils ont évoqué le nom d'Allah, on ne peut rien faire. Mais s'il rentre chez lui sans mentionner le nom d'Allah, le diable il dit alors, venez, vous avez trouvé un gîte pour cette nuit. Et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah au moment du repas, le diable ajoute, vous avez trouvé le gîte et le couvert, rapporté par Muslim. Pension complète. Pension complète pour Shayatin. Il mange, il dort. C'est-à-dire, c'est un ennemi déclaré. Il est là pour semer la zizanie, nous mener à notre perte, et nous, on lui donne à manger, à boire. Donc, n'oubliez pas de toujours évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, c'est une bénédiction pour toi et ta famille de dire assalamu alaikum. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Tu rentres chez toi, tu vas te préparer pour aller au travail. Le musulman, il est actif. C'est pas, il s'inscrit au chômage, il a la possibilité de travailler, il a la santé, la baisse, tout. Et il est là, il dépend des autres, de l'État. Lève-toi et gagne l'argent avec la sueur de ton front. Et rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Al-yadul ulya khayr min al-yad as-sufla. Nous on travaille avec la sueur de notre front. Et les prophètes travaillaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été berger. Daoud alayhi salam, on a plein d'histoires. Les prophètes ont bossé. Les compagnons également. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, quand il arrive à Médine, Sa'd ibn Rabi'a, il lui dit, je suis l'un des plus riches de Médine. Il lui dit, je prends ma richesse, je la divise en deux, je te donne la moitié, et regarde laquelle de mes deux épouses t'est préférable afin que je la divorce et que tu te maries avec elle après sa période de viduité. Et là, Abdurrahman ibn Auf, est-ce qu'il va lui dire, Barakallahu fik, Wallah, je suis sorti de la Mecque sans promesse d'embauche, sans logement qui m'attend, rien. Là, tu me donnes tout. Ah ouais, je suis au max. Non. Il lui dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Montre-moi plutôt où se trouve le marché. Voilà, c'est ça. Il est parti, il a travaillé, il a commercé jusqu'à ce qu'à son tour, il est devenu riche. Radiyallahu anhu. Tends pas ta main, lève-toi, bosse. Sois actif. Il dort toute la journée. Il a 22, 23, 25 ans. Il dépend encore de ses parents. C'est eux qui lui achètent ses baskets. C'est eux qui lui achètent son survêt. Il porte des manteaux à 300-400 euros. C'est ses parents qui l'ont acheté. Arrête. Sois un homme un petit peu. Je suis obligé de piquer les égos parce que là c'est trop abusé. Lève-toi, bosse, travaille. Et tu vas te préparer en étant clean, bien habillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est beau et il aime la beauté. Avant de sortir pour aller au travail, si tu as des cheveux qui se coiffent, je parle surtout frère, parce qu'il y en a plein, ils sont comme moi, il n'y a pas grand chose, ou il y en a, c'est la boule, eh ben entretiens-les. Ça fait partie des choses recommandées, d'accord? C'est pas tu sors comme ça, on dirait que tu as mis 2 pétards dans tes cheveux et tu es sorti. Non, tu te coiffes, tu t'embellis, tu te parfumes, tu es présentable. C'est ça le musulman. Le musulman, il est beau, il est élégant. Abu Huraira radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a des cheveux, qui les soigne, il les honore, rapporté par Abu Daoud. Je m'apprête à sortir, je place des intentions. Je sors dans quelle intention? Je sors dans l'intention de représenter l'islam. Je sors dans l'intention de ramener à manger à ma famille et de les préserver. Je sors dans l'intention d'être un exemple. Je sors, tu prépares l'intention et tu sors. Et puis, quand tu es sorti, tu n'oublies pas, comme d'habitude, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Si tu prends l'ascenseur, tu n'oublies pas, c'est un moyen de transport. Subhanalladhi
سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Pareil quand tu seras dans les transports en commun, dans ta voiture, dès que tu es dans un moyen de transport, tu fais cette invocation. Cette invocation veut dire au nom d'Allah, la louange est à Allah, gloire à celui qui a mis ceci à notre service alors que nous n'étions pas capables de le dominer, et c'est vers notre Seigneur que nous devons retourner. C'est la sourate L'Ornement, versets 13 et 14. Dans les transports en commun ou dans ta voiture, pareil, dhikr, ou t'écoutes un rappel, profite. Aujourd'hui avec YouTube, mashallah, vous avez le choix. Écoutez des rappels, faites revivre votre cœur un petit peu. Au travail, t'es exemplaire. 1. Ponctualité. On en a marre d'entendre, lui il vient en retard, normal, c'est un arabe. C'est pas normal ça d'entendre ça. Ou on entend rendez-vous d'arabe. C'est pas normal. À nous de changer la donne. À l'heure, clean dans ton travail, irréprochable, même tu es indispensable. Et c'est ça que tu dois viser. Le prophète sallam dans le hadith qui est rapporté par le Bayhaqi, il a dit Allah aime quand quelqu'un fait une chose qu'il s'applique en la faisant. Tu t'appliques dans ton travail, c'est pas du travail bâclé. C'est pas on te donne une mission dans le travail, tu es en train de surfer sur les réseaux sociaux ou tes rendez-vous privés là, de médecins, de je ne sais pas, de gynéco pour la sœur ou de ceci ou cela, tu es en train de les prendre pendant que tu es au boulot. Tu n'as pas le droit. Ne vole pas le temps de travail pour tes affaires personnelles, sauf si dans ton boulot, on t'accorde certains délais, ou tu as des pauses, ou qu'on te l'autorise tout simplement. Mais dans le cas contraire, non. Et pareil avec la voiture de fonction. Il prend la voiture de fonction, on lui paye l'essence pour qu'il fasse le trajet maison-boulot, il va à Disney, il va en week-end en Allemagne, il va en Belgique juste pour manger, il revient avec la carte bleue et l'essence du taf, du boulot. Avec la honte. C'est pas sérieux. Non. Donc, tu fais le maximum pour être clean, irréprochable. Tu mens pas, tu te mets pas en colère, réponds pas aux provocations. Voilà. Tes carrés, tes prières, attention, tu les fais pas sortir de leur temps, tu te débrouilles. Et attention pour les prières au travail, c'est très simple. Celui qui veut la faire, il cherche des solutions. Et celui qui ne veut pas la faire, il trouve des excuses. Tu fais partie de quelle catégorie? Et puis celui qui veut la faire, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il va lui fermer la porte de la salat? C'est ça l'opinion que vous avez de votre Seigneur? Non mais moi je l'ai pris assis dans mon bureau, tout se passe bien. Elle est annulée chez les 4 écoles. Si on raconte, dans le parking, dans ma voiture, je fais ça tranquille, tu vois, comme ça, moi en tout cas, voilà, j'ai trouvé ma solution. Elle est annulée chez les 4 écoles. La prière obligatoire, c'est une condition obligatoire d'être debout pour l'accomplir. Mais comment tu veux que je fasse? Cherche des solutions. Invoque Allah, crains Allah, wallahi, Allah il va te faciliter. Et c'est une promesse divine dans le Coran. Ne pense pas qu'il va t'abandonner. Ensuite, pendant le boulot, la bonne parole, c'est une aumône, n'oublie pas. N'oublie pas également que le prophète il a dit Kullu ma'rufin sadaqa, toute bonne action est une aumône. Donc les bonnes actions, c'est des aumônes. Fais plein de bonnes actions au boulot. Tu es là, tu payes le café à ton collègue de travail. C'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Mets des bonnes intentions et multiplie les bonnes intentions et les bonnes actions au travail. Ensuite, Salat al-Dhuhr arrive, il est recommandé de prier avant Dhuhr une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est Salat al-Duha. Cette Salat al-Duha, justement, c'est les 2 rak'at que tu as fait à la mosquée. Tu te rappelles, quand on a dit tu attends le lever du soleil et tu attends 15-20 minutes et après tu fais 2 rak'at. Si tu les as fait à la mosquée, tant mieux. C'est 2 rak'at de Duha. Par contre, si tu ne les as pas fait, tu as jusqu'au Dhuhr pour faire cette salat. Le prophète sallam dans le hadith de Muslim a dit chacun d'entre vous est redevable d'une aumône pour chacune de ses articulations chaque matin. Le fait de dire gloire à Allah, subhanallah, est une aumône. Alhamdulillah, c'est une aumône. La ilaha illallah, c'est une aumône.
Le fait de dire Allahu Akbar, c'est noumoun. Et ordonner le bien et interdire le mal, c'est noumoun. Mais il suffit de faire 2 unités de prière le matin pour remplacer tout cela, rapporté par Muslim, on vous a dit. Il y a des moments où c'est déconseillé de faire des prières surrogatoires. Quand? Alors dans l'école malikite, il n'y a que 2 moments. C'est du subh jusqu'au lever du soleil et du asr jusqu'au maghrib. Avant dhuhr, c'est pas makrouh chez l'imam Malik, contrairement aux autres écoles juridiques. Pour ce qui est de salat al-duha, tu peux faire 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at. En tout cas, jusqu'à 8 rak'at, on a la majorité des savants. Après, certains vont plus loin. Et il y a une vidéo qui arrive prochainement sur la prière de duha, détaillée, Inch'Allah. Également, Ahbab al-Kiram, tu vas, avant de prier dhuhr, prier des prières surrogatoires. Vous connaissez sûrement le hadith de Habiba radiallahu anha, où elle dit: tout musulman qui prie volontairement chaque jour 12 rak'at surrogatoires en dehors des prières obligatoires, Allah lui construit une maison au paradis, rapportée par Muslim. Ces 12, comment elles se prient? Alors 12 déjà, c'est chez l'imam Abu Hanifa. D'accord? C'est 2 rak'at avant le fajr, les sunnah, 4 rak'at avant dhuhr, 2 après dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. Pour l'imam Ahmad et Shafi'i, c'est 10 rak'at. Donc ce qui va changer comparé à Abu Hanifa, c'est pas 4 avant dhuhr, mais 2 rak'at avant dhuhr. Pour l'imam Malik, c'est open, tu en fais autant que tu veux. Il n'y a pas de délimitation par un nombre. Et après, tu vas prier salat al-dhuhr. D'accord? Si tu peux faire une sieste, c'est bien. C'est bien, ça te permet de récupérer un petit peu. D'accord? Petite sieste. Et le asr va arriver. Le prophète sallam nous dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui prie 4 rak'at avant l'asr. Donc voilà, il est recommandé de prier avant le asr. Ce que tu peux, 2 rak'at, 4. Ces rak'at-là ne font pas partie des rawatib. Les rawatib, c'est ce qu'on vient de voir dans le hadith de Habiba. Ensuite, tu vas prendre le Coran. Dans ta journée, il te faut le Coran. Comment ça, on est en train de parler de tout sauf le Coran? Le livre d'Allah, il a été révélé pendant ce mois. Ce mois, pourquoi il a autant de valeur? Parce que le Coran, il a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Également, n'oubliez pas que la nuit du destin, si elle a autant de valeur, c'est pourquoi Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé quoi? Le Coran, la nuit du destin. Et d'ailleurs, on peut l'appeler la nuit du destin ou la nuit de la valeur. L'imam Al-Qurtubi, il lui donne les 2 noms et il n'est pas le seul. Voilà, tu vas lire le Coran. Tu mets le paquet, s'il te plaît. Mets le paquet, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'organises pour lire tous les jours. Et si tu lis pas, culpabilise. Si un jour passe sans lecture, culpabilise. Remets-toi en question. Dis-toi, c'est pas normal. J'ai pas assuré ce jour-là. Nos ancêtres, ils faisaient énormément d'efforts concernant la lecture du Coran. L'imam Shafi'i, comme c'est rapporté dans Sir Alam al-Nubala, il lisait le Coran 2 fois par jour en entier. Vous imaginez? Ça fait 60 clôtures du Coran en un mois. Ensuite, si tu as cette possibilité d'aller à la mosquée pour assister à un dars, fais-le. Si tu peux pas, écoute au moins un ou plusieurs rappels dans ton smartphone ou ton ordinateur pour te ressourcer. Ensuite va arriver la prière du Maghrib. Dès que tu entends le adhan, tu as le droit de manger. C'est une sunna de hâter la rupture du jeûne. Il y a même des gens d'ailleurs qui mangent que quand le mu'adhin dit Ashhadu an la ilaha illallah. Pourquoi? Tu veux vérifier qu'il est musulman? C'est quoi ça? Ça vient d'où? D'autres ne mangent que quand le mu'adhin il a fini complètement. Pour quelle raison? Dès que tu es sûr que le maghrib est entré, tu as le droit de manger. Hâte la rupture du jeûne. D'accord? Et quand tu vas manger, tu n'oublies pas. Bismillah, mange quelques dattes. D'accord? Bois un petit peu d'eau. Si tu n'as pas de dattes, bois quelques gorgées d'eau. N'oublie pas de faire l'invocation qui nous a été enseignée. La soif a été étanchée, les veines humectées et la récompense sera accordée si Allah le veut. D'accord?
Ensuite, une fois que tu as rompu le jeûne, va prier le maghrib directement. Prie en étant léger. Parce que certains, ils vont charger, ils vont manger, et à la fin, le maghrib, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire le maghrib. Et quand il va prier, il va se sentir lourd. Pourquoi? Il a trop mangé. Donc voilà, mange, de quoi romps ton jeûne avec des dattes et de l'eau, et puis prie. Une fois que tu as fait la prière, prends ton repas, mange. Si jamais tu vois que vous avez fait trop à manger, en allant à la mosquée, prends un plat et distribue-le à la mosquée ou à une association qui fait des maraudes. Tu fais de l'humanitaire, ou à des gens dont tu sais qui dorment dehors. Fais des aumônes, ça te permettra de gagner des récompenses et surtout d'éviter de jeter, parce qu'on a beaucoup de gaspillage pendant le Ramadan. Et si tu peux être la cause de la rupture du jeûne de quelqu'un en l'invitant à manger, c'est très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, rapporté par An-Nasa'i selon Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu. Rappelez-vous toujours des 3 tiers. Un tiers pour manger, un tiers pour boire, un tiers pour respirer. Ok? Les 16 tiers de viande, nous on bannit ça. On bannit ça, on fait très attention. Tu as fini de manger, tu vas faire la prière. Quand tu vas faire la prière, tu t'embellis. Il y en a ras-le-bol de voir des gens qui viennent toujours à la mosquée avec des vêtements qui sont sales, qui ne sont pas soignés ou qui ne sont pas les meilleurs de leurs vêtements alors qu'ils ont le choix. Ou bien chez eux, ils vont prier avec des vêtements éclatés à l'huile. Pour quelle raison? Ça sent mauvais. Le pyjama du Habs, il ne le lâche pas. Il a un CDI à vie avec. Pour quelle raison? Dis-moi juste pour quelle... Change de vêtements. Change de vêtements, mais quelque chose de présentable. Tu vas parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fini de manger. C'est bon. Tu es propre. Tu es nickel. Tu es bien habillé. Tu es clean. Tu te prépares pour quoi? Pour Salat al-Tarawih. Selon Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrit la récompense de celui qui a passé la nuit en prière. Rapporté par Abu Daoud. Subhanallah. Donc, cible le fait de rester à la mosquée jusqu'à la fin. Et aussi un point important, c'est trouve la mosquée où tu savoures le plus le Coran. Pas la mosquée où il finit le plus vite. Il y en a, il va, tu sais, avant de commencer son mois, il va regarder les mosquées. Alors, ils ont placé qui comme récitateur? Tu sais, comme une équipe de foot, on a mis lui en attaquant, lui en défenseur. Il regarde un petit peu comment ça se calcule. Ah ouais, eux, ils prient 1 heure. Lui, 20 minutes. 20 minutes, il plie tout. C'est bon, c'est réglé. C'est pour moi, ça. Pourquoi? L'affaire, c'est pas faire ça dans le speed. L'affaire, c'est savourer. Donc, va dans la mosquée où il récite bien. Il a un bon tajwid. Il te fait vivre ton cœur. Il y a une bonne ambiance. Et puis, quand tu iras à la mosquée, Allah yabarik fik. Attention à ton stationnement. Les responsables des mosquées, ils en peuvent plus. Ils ont parlé en toutes les langues pour essayer de limiter les dégâts avec le voisinage. Mais il faut toujours qu'à 12h30, il y ait un bus qui klaxonne parce qu'il y a Sil Hajj qui s'est garé dans le virage. Il a dit « Wallah, je ne rate pas l'Isha avec l'imam. Wallah, al-Azim, je ne le rate pas. Moi, je rate l'Isha, jamais de la vie. Takbir al-Ihram, ma l'imam. » Oui, d'accord. Regarde le bus qui klaxonne là-bas derrière. Regarde les voisins qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, qui habitent en zone pavillonnaire, parce que monsieur, il a mis son véhicule en mode barrage devant le parking. T'imagines, pour faire une sunna, tu fais du mal. C'est une sunna. Tu fais du mal aux voisins. Tu fais du mal aux voisins. Et quelle image on donne à la fin de l'islam? Et puis, des fois, il habite à 1 rue. Mais monsieur, il faut qu'il vienne avec sa voiture
Pourquoi? Il est lourd, il a mangé jusqu'à il n'arrive plus à respirer. Non. Non, tu viens à pied. Justement, ça va t'aider à digérer un petit peu. Donc voilà, tu pries tarawih, tu ne déranges pas le voisinage, tu te gares bien, tu as fini la salat avec l'imam, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis de faire toutes ces adorations. Tu rentres chez toi, si tu as encore la pêche, lis le Coran. N'oublie pas que dans le hadith, le prophète a dit le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur de leur auteur. Qu'est-ce qui veut dire le Coran? Je l'ai empêché de dormir la nuit. Médite sur ça. Lis le Coran. D'accord? Si tu n'arrives pas, dors, parce que je sais que les journées sont longues et les nuits sont courtes, qu'on ne dort pas beaucoup. Donc voilà, il va falloir que tu optimises ton timing pour donner un droit à ton corps, donner un droit à ton âme, donner un droit à ta famille. Et c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donne à chaque ayant droit son droit. Voilà l'islam, c'est l'équilibre. Puis bien sûr, à la fin de Ramadan, viennent les nuits impaires. Là, on met le paquet. Quiconque passe la nuit du destin à veiller en prière, poussé par sa foi et par l'espoir de la récompense divine, ses péchés seront pardonnés. Donc voilà, tu vas prier, tu vas lire le Coran, tu n'oublieras pas pendant les nuits impaires de dire Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, aussi pardonne-moi. Donc tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, tu vas faire le maximum pour que ta famille vive le même bain spirituel que toi. C'est pas moi et le reste, c'est pas grave. Non, non, non. Ensemble, en famille, tous. Dis-toi qu'il est possible que ce soit le dernier Ramadan que tu connaisses dans ta vie. Donne donc le droit à ton âme et mets le paquet. Avant de dormir, bien sûr, tu n'oublies pas de faire tes ablutions. C'est recommandé de dormir sur le côté droit. Bien sûr, le côté droit, c'est au début. Hein. Après, si pendant la nuit, tu te retrouves à bouger, il n'y a pas de problème. Commence ta nuit en dormant sur ton côté droit. Ayat al-Kursi, n'oublie pas Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, Surat Al-Mulk, les invocations de la citadelle du musulman que vous devez connaître, qu'on doit dire avant de dormir. Apprenez tout ça. Et voilà, en résumé, mon frère ainsi que toi, ma sœur, comment est-ce qu'on peut optimiser 24 heures? Bien sûr, je suis resté uniquement dans les grandes lignes. Il y a une série que vous trouverez, Inch'Allah, sur ma page YouTube, où vous aurez le droit, Inch'Allah, à plus de détails sur comment décortiquer nos 24 heures dans une série qui s'appelle Un jour dans la vie d'un musulman, qui n'est pas encore terminée sur YouTube et qui sera complétée, Inch'Allah, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله وبارك الله فيكم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.